Tout ce qu'on raconte sur les personnes trans, tout ce qu'on raconte sur vos identités, les politiques, les médias en parlent à tort et à travers, c'est des paniques morales. Ce sont des mensonges et ça ne veut absolument rien dire de qui vous êtes. Salut tout le monde, c'est Morgan Noam, je suis thérapeute, formateur sur la question de diversité de genre et de sexualité. Sur Instagram, je vulgarise des notions de santé mentale, de genre et queer. Et puis je suis chez Paint aujourd'hui pour pouvoir vous parler un peu de moi, mais surtout de la sortie de mon livre « Ceci n'est pas un livre sur le genre ». Moi, je m'identifie comme un homme trans, bisexuel, racisé, juif, dyspraxique et vegan, ce qui fait quand même pas mal de choses. Je sais que je suis un garçon depuis que je suis tout petit. J'ai fait mon coming out, je devais avoir 15-16 ans à peu près. Alors j'ai toujours su que j'étais un garçon, simplement j'avais pas les mots pour me dire, pour expliquer ce qui se passait pour moi. Et c'est notamment grâce à la visibilité d'autres personnes trans. C'est grâce finalement à ces personnes-là qui ont été visibles, qui m'ont fait comprendre que c'était possible, qu'on pouvait grandir, devenir adulte en étant trans. Le mot trans, je l'ai pas mis avant très longtemps. C'est au moment où la France a décidé de retirer les transidentités des maladies psychiatriques. Et on a eu un débat avec ma famille à ce sujet lors d'un repas de famille. Et voilà, est venu sur la table le sujet des personnes trans. Est-ce que finalement c'était des personnes qui étaient atteintes d'une pathologie psychiatrique ou non? Et moi, je me suis vu les défendre bec et ongle en disant que c'était simplement une autre manière d'être au monde. Et le lendemain, je me réveille et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je comprends enfin finalement qui je suis. Je mets un mot sur mon identité. Je suis allé directement voir ma grand-mère, je suis allé dans sa chambre. Je pleurais encore toutes les larmes de mon corps et elle m'a dit « Écoute Morgan, je sais, t'as pas besoin de me dire ». Donc là j'ai repleuré de soulagement de ne pas avoir besoin de m'exprimer. Ma mère est arrivée, c'était une autre limonade parce que, bon, j'ai pas pu lui expliquer, c'est ma grand-mère qui lui a expliqué et à ce moment-là, elle m'a dit « Écoute Morgan, t'es encore adolescent, peut-être que c'est juste une passade ». Moi j'étais dans un lycée à l'époque où la plupart des profs nous appelaient monsieur ou madame untel. Et donc toute la journée, je me prenais des madame, 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 madame. C'était juste plus possible pour moi de supporter ça. Et donc je me souviens, c'était lors d'une pause déjeuner, je suis rentré à la maison, je me suis mis sur le balcon et je me suis dit là en fait, soit je saute, soit je dis à ma mère qu'il va falloir qu'elle commence à me prendre au sérieux. Le lendemain, j'avais tous les rendez-vous nécessaires pour pouvoir commencer ma transition. J'étais encore mineur et vraiment le fait que ma mère m'écoute et le fait que des professionnels de santé m'écoutent alors que j'étais pas encore majeur, ça m'a sauvé la vie. Alors, j'ai longuement réfléchi à comment j'allais appeler mon livre et à un moment donné, j'ai eu une épiphanie, ça allait être « Ceci n'est pas un livre sur le genre ». L'objectif de ce livre, c'était vraiment d'offrir un outil clé en main pour comprendre tous les sujets autour du genre, sur la langue française, sur l'urbanisme, sur la santé, sur l'ingénierie, sur le féminisme, sur les masculinismes, sur l'injonction à la féminité, à la virilité, globalement sur ce que le genre nous fait, sur ce que le genre fait à la société et sur ce que le genre fait à nos relations. C'est vrai que le genre, on en parle beaucoup, mais surtout on en parle mal. Vous l'avez vu, les politiques, les médias en parlent à tort et à travers, mais ils en parlent surtout en diffusant de mauvaises informations. Tout ça pour créer des paniques morales, pour finalement dire qu'il y aurait une théorie du genre qui serait là pour menacer l'existence de la civilisation et que si on se plie à cette théorie, que si on se plie aux activistes du genre, aux transactivistes, eh bien notre civilisation courrait à sa perte. L'ambition avec ce livre, c'était vraiment de remettre les points sur les i et de vous donner des informations au-delà des débats houleux, des informations vérifiables, historiques, sociologiques, anthropologiques, avec des chiffres, avec des études vérifiées, des données que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour mieux comprendre, mais aussi pour pouvoir survivre au débat de famille sur toutes ces thématiques-là. Le genre, ça tient à pas grand-chose en réalité, et que s'il est possible de le démonter, c'est parce qu'il n'y a rien de naturel, il n'y a rien d'inné, il n'y a rien de scientifiquement prouvé, et que c'est un outil du pouvoir pour nous contrôler. Toutes les personnes qui sont en questionnement, qui se questionnent sur leur genre, sur leur place, j'aurais envie de leur dire que vous êtes précieux, précieuse, que vous êtes important, que vos questionnements sont légitimes et que tout le monde gagnerait à se questionner sur son identité, mais surtout qu'aujourd'hui vous avez la chance d'avoir des modèles identificatoires sur les réseaux, dans les séries, dans les films, qui vous proposent une alternative à ce qu'on vous a toujours proposé comme des vérités absolues. Et puis,
c'est très important, protégez-vous. Ne vous imposez pas tout ce qu'on entend sur ces communautés, dans les médias, sur les réseaux, par les politiques, et tout ce qu'on raconte sur les personnes trans, tout ce qu'on raconte sur vos identités, c'est des paniques morales. Ce sont des mensonges et ça ne veut absolument rien dire de qui vous êtes. Et pour toutes les personnes qui se disent ce sujet-là, ça ne me concerne pas. Le genre, c'est vraiment quelque chose qui régit notre monde. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous resterez captif et captive d'un système qui gagne à ce que vous ne vous intéressiez pas à ces questions-là. Aujourd'hui, très clairement, la situation des personnes trans en France n'est pas satisfaisante. Alors effectivement, on entend un petit peu plus parler de nous, mais non, la situation, je n'ai pas l'impression qu'elle s'améliore. Ou en tout cas, il y a de grandes marges de manœuvre pour que ce soit beaucoup plus vivable pour une personne trans d'exister aujourd'hui en France. En tout cas, merci Pate pour ce moment. N'hésitez pas à venir acheter mon livre, Ceci n'est pas un livre sur le genre, et à l'offrir à tous vos membres de famille un peu conservateurs, un peu réac, histoire qu'ils apprennent 2-3 petits trucs. Salut Pate!